Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Investir, impacter, inspirer. Olivier Rieux et Vincent Piche, cofondateurs de Kimpa. C'est pas parce que tu achètes un titre en bourse que tu finances beaucoup plus cette entreprise ou que tu contribues de manière significative à son succès. Par contraste avec investir dans une société qui est plus jeune, où là, en plus de l'investissement, il peut y avoir une intervention dans la gouvernance, il peut y avoir des introductions, des présentations à des gens qui peuvent très significativement impacter le cours de la vie d'entreprise. Nous, depuis le départ, ce qu'on a mis en place au niveau organisationnel et qu'on retrouve finalement dans notre process aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a une équipe de quasiment d'un fonds d'investissement ou d'une boîte de M&A, puisqu'on a 5 analystes en interne qui, toute la journée, sourcent, qualifient des projets d'investissement avec à la fois leur cerveau gauche financier sur la rentabilité des projets, le risque, l'analyse des fondamentaux, etc., mais également, c'est des gens qui sont picousés à l'impact. Cet épisode est une véritable mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent à la gestion de patrimoine et à l'impact investing. Au travers d'un échange très prolifique, nous faisons le point sur la mesure d'impact dans le cadre bien précis de la gestion de patrimoine et détaillons au travers d'exemples concrets et d'explications détaillées les interactions des 3 piliers centraux, intentionnalité, additionnalité et mesurabilité. Olivier et Vincent nous font découvrir Kimpa à la croisée entre banque d'investissement et family office. Cette immersion dans les coulisses de la société vous permettra de mieux comprendre leur positionnement face au CGP, aux banques privées et autres family office. Porteuse d'une vision forte, Kimpa a su se tailler une place dans cet univers très fermé en entretenant des relations très fortes avec des familles d'entrepreneurs pour faciliter et accroître la part de ces investissements dans les patrimoines de leurs clients. Nous explorons la passion qui anime ces entrepreneurs et comment celle-ci se propage dans tout leur écosystème au travers des relations qu'ils entretiennent avec leurs clients, au travers de leurs transactions et des outils qu'ils déploient en interne. C'est une perspective du wealth management qui a du sens. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Vincent, bonjour Olivier. Bonjour Solène. Bonjour Solène. Alors, merci de me rejoindre sur FinScale. Je suis très heureuse de vous avoir sur le podcast pour parler de Kimpa. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter à notre audience ? Volontiers, je me présente. Moi, je suis Olivier. Je suis un des cofondateurs de Kimpa. Moi, je suis originaire d'Aix-en-Provence, même si j'ai vécu 80% de ma vie à l'étranger. Je suis marié, j'ai 3 enfants formidables de 15, 13 et 11 ans. J'ai un background en business, j'ai fait une école de commerce avant de faire un master en gestion de patrimoine à Bordeaux. Je ne veux pas dire que je suis serial entrepreneur, mais j'ai créé ma première boîte en 2006, qui a été reprise en 2013 par un cabinet de gestion de patrimoine un peu plus important. C'était une boîte basée en Suède, sur du conseil patrimonial. En 2016, je suis parti pour Madrid et en 2018-2019, j'ai eu l'idée folle avec Vincent et un autre associé de recréer une société, toujours dans le domaine du conseil en investissement. À ce moment-là, plutôt auprès de clients entrepreneurs, entreprises familiales et sur quelque chose dont on va reparler, qui était beaucoup plus aligné avec mes valeurs, en tout cas avec nos valeurs et nos convictions de l'époque. Super. Vincent ? Oui, donc moi je suis français, j'ai 42 ans, j'ai grandi à Cassis, à côté de Marseille. Mon papa était vigneron dans la région et qui est, je trouve, une des plus belles de France et qui potentiellement m'a motivé pour faire ce qu'on fait aujourd'hui avec Kimpa. Le chemin est un peu long, mais on en parlera. Je suis également marié avec 3 enfants extraordinaires. Je suis ingénieur de formation, école d'ingénieur en région parisienne et complété par un master en école de commerce. J'ai passé quasiment la moitié de ma vie professionnelle à l'étranger, à New York pendant la période qui méritait d'être vécue de la crise des subprimes, et ensuite l'avènement d'Obama au pouvoir, et puis à Madrid depuis 2015. C'est une carrière dans le monde du luxe, dans le retail, dans le marketing, dans le développement de produits, qui m'a conduit à Madrid pour être directeur général d'une filiale d'un groupe international. Et donc c'est là que j'ai rencontré Olivier. D'abord, plus par les loisirs, en fait, on courait ensemble dans la montagne, et ça, je pense que aussi ça peut avoir un lien avec ce qui nous occupe aujourd'hui, qui est l'impact. Et puis avec Julien, avec
des appétences comparables, une volonté d'entreprendre pour ajouter notre petit grain de sable à l'amélioration de l'état du monde. C'est exactement ça l'impact. L'audience a donc compris qu'on allait parler d'impact cette semaine, donc de ce que vous faites chez Kimpa. Mais avant qu'on parle de ce que vous faites, j'aurais aimé parler avec vous de mesures dans l'impact investing. J'aurais aimé que l'un d'entre vous nous parle plus spécifiquement dans ce contexte d'impact investing de l'importance de la mesure. Oui, je peux prendre avec grand plaisir. Là, on rentre direct dans le vif du sujet. En effet, quand on parle d'investissement à impact, souvent on parle de 3 piliers qui sont l'intention en tant qu'investisseur, ensuite de l'additionnalité, c'est-à-dire en quoi, en tant qu'investisseur, je fais avancer le public, en quoi est-ce que j'apporte quelque chose au-delà de simplement de l'argent, et comment est-ce qu'on mesure l'impact. Et en fait, cette partie mesure, à la fin, c'est celle qui fait couler le plus d'encre parce que c'est d'une complexité folle. Nous, on essaye avec nos clients de le relier le plus possible avec l'intention initiale, c'est-à-dire que personne ne pourra adresser tous les enjeux environnementaux, tous les enjeux sociaux de la planète. C'est beaucoup trop large, donc on invite nos clients à faire des choix sur les causes environnementales et sociales qu'ils souhaitent défendre, sur lesquelles ils souhaitent s'engager via leur investissement. Et ensuite, ça nous permet de proposer un cadre d'évaluation de la performance de ces investissements par rapport à cette intention. Donc, on peut entrer un peu plus en détail, si tu souhaites, Solène, sur quelles sont les métriques, comment on peut le faire. En fait, si on entre un peu plus en détail, il y a d'abord un enjeu de cohérence entre l'intention et la mesure. C'est-à-dire, par exemple, si on souhaite s'attaquer au sujet des ressources en terres rares, en matières premières qui servent à la décarbonation de l'électricité, de l'énergie, de la mobilité, ensuite, on va pouvoir proposer des investissements qui sont liés à ça et mesurer l'impact qui en découle. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.